Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Aujourd'hui, je vous ai dégoté un thread qui va encore une fois faire flipper surtout les parents. Bien sûr, ceux qui sont pas parents, vous allez flipper aussi, mais ceux qui ont des enfants, ils vont le sentir passer ce thread. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de partager, pourquoi pas, ça me ferait super plaisir. Et je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces bleus. Sur ce, je ne vais pas faire plus long. Installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique. Je m'appelle Nathan et un matin, il y a de ça 17 ans, je conduisais en ville quand la circulation s'était arrêtée. L'arrêt était si lent que les gens étaient descendus de leur voiture pour voir ce qui se passait. Certains curieux regagnaient leur voiture et j'ai pu comprendre que c'était un accident de voiture très grave dans le prochain croisement, que la voiture avait fait plusieurs tonneaux et a fini à l'envers. Puis j'ai entendu quelqu'un mentionner le modèle de la voiture impliquée dans l'accident. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur car c'était la même marque et le même modèle de voiture que conduisait ma fille. L'accident était dans une rue principale que ma fille empruntait souvent à peu près la même heure que celle-ci. Le pire s'est vite immiscé dans ma tête et j'ai sauté hors de ma voiture et j'ai commencé à courir vers l'endroit où la foule était rassemblée autour de la voiture accidentée. La foule était dense et j'avais du mal à traverser tout le monde, mais je m'en foutais. J'étais complètement terrifiée. Tout ce que je voulais était de voir que ma fille allait bien. Dans ma progression, un gars que j'ai bousculé m'a informé que la pauvre victime était une belle jeune femme aux longs cheveux blancs. À l'écoute de cette nouvelle information, mon sang a gelé dans mes veines. J'ai ressenti une détresse que je n'avais jamais ressentie auparavant, ni depuis d'ailleurs. Je me suis alors empressée d'appeler ma femme pour voir si notre fille était à la maison, mais je n'ai eu aucune réponse. Donc j'ai continué à pousser frénétiquement les gens jusqu'au moment de voir la police en train de couvrir le côté du véhicule avec une grande bâche. À ce moment, mon horreur était absolue. La peinture de la voiture est de la même couleur que celle de ma fille. J'étais là, debout, à l'arrière de la voiture accidentée qui était complètement renversée, essayant de voir la victime. Mais ce que j'arrivais à voir était le côté arrière de sa tête et ses cheveux étaient exactement de la même couleur et de la même longueur que ceux de ma fille. Elle était encore semi-suspendue à sa chaise, seulement retenue par sa ceinture de sécurité. Et il y avait beaucoup de sang dans ses cheveux. Complètement terrorisée, j'ai essayé de crier le nom de ma fille, mais aucun son n'est sorti. D'autres personnes sur les lieux ont vu que j'essayais d'entrer par la lunette arrière cassée du véhicule à l'envers et m'ont retenu. Dans la foulée, un homme m'a demandé « La connaissez-vous » J'avais le souffle coupé par la panique, mais j'ai réussi à placer « Je pense que c'est ma fille ». Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Sur l'écran s'affichait le nom de ma femme. Elle avait probablement trouvé mon appel en absence et m'avait rappelé. Au moment de décrocher, je me suis retournée vers la voiture et je remarquai la plaque d'immatriculation. Aussi tranquillement que je pouvais, j'ai demandé à ma femme si elle savait quel était le numéro de la plaque d'immatriculation de notre fille. Ma femme avait une mémoire photographique et se souvenait de choses comme ça. Elle m'a dit oui et me l'a donné. Toute la pression est retombée d'un coup quand j'ai vu que le numéro d'immatriculation était différent. Ce n'est pas elle. J'ai juste dit aux personnes qui me retenaient, ce n'est pas ma fille. Ils m'ont alors lâché et m'ont tapoté le dos. Alors que quelques-uns me lançaient « Dieu merci et loué soit le Seigneur », je commençais à retourner à ma voiture, complètement vidée. Je suis remontée dans ma voiture. Je me suis assis en silence et j'ai commencé à pleurer en m'effondrant sur mon volant. J'étais remplie de gratitude que ce n'était pas notre fille et de beaucoup de chagrin pour les parents de la jeune femme qui ne savaient pas encore que leur vie allait être bouleversée ce jour-là.
Voilà les amis, c'est déjà la fin du thread. J'espère qu'il vous a fait frissonner. En tout cas, si vous êtes parent et que vous me regardez, je suis sûre que ça vous a frissonné. De toutes les manières, parent ou pas parent, assister à l'accident d'un proche, j'imagine même pas la douleur que ça puisse engendrer. J'imagine même pas le choc et la panique qui puisse manifester chez les gens. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a vraiment fait frissonner, ce que vous en avez ressenti. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puis de partager un max si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien flippant.